Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous montre comment peindre une image pastel sec de mémoire. J'ai décidé de peindre ce tableau sur papier de verre avec des pastels secs. Ici, j'ai ma boîte Faber-Castell que j'utilise souvent pour faire les sous-peintures, la première couche. Et je vais faire ensuite mon dessin, ma peinture sur cette première couche. Cette technique est vraiment très intéressante quand on veut créer une certaine ambiance, et c'est ce que je veux faire dans cette image-là, que je vais peindre de mémoire. Je n'ai pas pu prendre de photos de cette image parce que j'étais en voiture, et donc je peins de mémoire, ce qui est toujours un peu plus compliqué que peindre à partir de photos de référence. Ici, je liquéfie ma première couche de pastel avec de l'alcool isopropylique. C'est une très bonne technique qui permet vraiment de recouvrir tout le papier, de cacher tout ce blanc du papier et d'avoir déjà une surface colorée pour démarrer la peinture. J'utilise un pinceau éventail, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un pinceau éventail, vous pouvez utiliser un pinceau tout à fait normal, pinceau plat. J'utilise souvent ce type de pinceau éventail pour liquéfier les pastels parce que c'est très fin et ça permet aussi de produire quelques marques, laisser quelques traces qui vont parfois être visibles sur la prochaine couche. Voilà, ça c'est mon papier grain 500. Ce papier permet d'utiliser ces techniques humides à la différence de papier normal qui ne supporte pas l'humidité, l'eau, etc. Ici, j'ai mon petit croquis, mon petit schéma, très simple comme vous voyez. Je vais partir sur une structure 1/3, 2/3 et peindre de mémoire cette image, surtout les couleurs que j'ai retenues. Ce qui m'a plu dans cette scène, c'est vraiment cette atmosphère automnale, des couleurs très douces, très neutralisées. Pas de lumière directe, de la lumière indirecte. Un ciel recouvert, un ciel gris, mais vraiment une très belle palette de couleurs. Et c'est ça que j'ai envie de représenter aujourd'hui. Et bien sûr, quand on peint de mémoire, c'est beaucoup plus compliqué que de peindre à partir d'une photo de référence ou d'une autre peinture d'une image, parce qu'on n'a rien du point de vue visuel pour nous attacher et comparer ce qu'on est en train de faire. Donc, peindre de mémoire, c'est vraiment un exercice assez intéressant, mais qui peut être assez périlleux. Quand il s'agit de peindre à partir de photos de référence, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique comment je vous recommande de choisir les bonnes photos de référence. Et ensuite, j'ai aussi un fascicule qui parle des trucs et astuces pour peindre à partir de photos de référence, parce que ce n'est pas aussi simple que de simplement prendre une photo et la copier. Quand on peint, il y a quand même quelques techniques et quelques modifications à apporter à nos photos. Et même chose quand on peint nos natures. En général, on essaie toujours de modifier la composition, améliorer la composition et apporter notre touche personnelle. Donc, je vous conseille, si ce n'est pas déjà le cas, de consulter mon guide peindre à partir de photos de référence et de regarder la vidéo que je viens de mentionner. Je vous mets tous les liens en description de vidéo. Ce que je fais maintenant, vous voyez, ce n'est pas une craie blanche, on pourrait croire que c'est du blanc, mais c'est du gris. Ce sont différentes nuances de gris. Et j'applique ces différentes nuances de gris sur mon papier. Et grâce à la structure et au fait que j'utilise le côté plat de ma craie, j'ai ces structures qui sont très belles, qui font que, en fait, moi, j'aime beaucoup le pastel aussi pour ce type d'effet qu'on peut avoir très facilement. Je varie la direction de mes gestes pour donner quelque chose de spontané, naturel à mon ciel. Cette chaîne de montagne, je l'ai exécutée avec un pastel gris-bleu
qui est très bon pour faire des objets, des chaînes de montagne en distance, parce que les objets qui sont plus loin de nous sont de température froide. Donc ce gris-bleu neutralisé est vraiment un très bon choix pour cette chaîne de montagne en arrière-plan. J'accentue juste quelques détails. J'ajoute une deuxième couleur à cette chaîne de montagne, mais je vais laisser ça vraiment de façon très simple et suivre la structure de mon petit croquis. Et ma structure ici, bien sûr, pour ceux qui connaissent un peu les bases de la composition, c'est 1/3, 2/3. Donc mon tiers du bas, c'est la terre et les 2/3, c'est le ciel. Ici, j'ai quelques craies pastel. Alors là, il s'agit de pastels de mon set Artina, qui a une palette très riche de 96 craies qui permettent vraiment d'exécuter beaucoup de tableaux, paysages, nature morte. Et vraiment un très bon choix de couleurs dans ce set. Également, je vous mets tout ça en description de cette vidéo. Et pour faire l'avant-plan, c'est très simple. On prend donc des couleurs chaudes pour l'avant-plan. On prend quelques variations de ces ocres, orange, brun, aussi du plus clair. Et on fait des traits dans le sens vertical pour montrer ces herbes, indiquer ces herbes. Il s'agit vraiment d'un champ. C'est une étendue qui est en fait un espace protégé pour les oiseaux. On n'a pas le droit d'aller s'y promener. C'est vraiment un endroit très sauvage au bord d'une route que j'emprunte souvent, et c'est vraiment un refuge pour oiseaux sauvages. On n'a pas le droit d'y aller, on n'a pas le droit de s'y promener. Et c'est très marécageux. Donc ces herbes hautes que vous voyez ici sur le devant de l'image, c'est vraiment tout ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais les couleurs sont très belles. À l'horizon, je mets un pastel grisâtre, gris clair, pour estomper cette ligne d'horizon, parce que souvent à l'horizon, et c'était le cas quand j'ai vu cette scène, il y a de la brume, c'est de l'humidité qu'on a dans l'air, et ça estompe forcément notre visibilité, on ne voit pas la ligne d'horizon très bien. L'avantage de faire ceci, c'est que ça va nous permettre de créer un effet de distance. Quand on a une ligne d'horizon qui est très claire et très nette, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus proche. Donc si vous voulez créer un effet de distance, je vous conseille d'estomper votre ligne d'horizon. Alors soit simplement de ne pas la peindre de façon précise, ou d'utiliser cette astuce-là que je fais en rajoutant cette bande de brouillard qui naturellement va masquer cette ligne d'horizon. Et ici, j'ajoute une craie beaucoup plus riche, beaucoup plus chaude en couleur. Donc de l'orange un peu plus vif, juste quelques touches pour apporter un peu plus de couleur, de peps à cette image. Le choix de la couleur de ma sous-peinture, ça peut peut-être vous étonner de mettre du violet partout sur une image paysage naturel, mais je veux créer une certaine ambiance, et la sous-peinture, la couleur de la sous-peinture, c'est vraiment une excellente façon de procéder. C'est pour créer un certain type d'ambiance. Et là, je veux quelque chose de sombre, orageux, ciel couvert, et aussi contraste naturel ou couleur complémentaire avec mon orange en avant-plan. Et comme vous le savez, la couleur complémentaire de l'orange ou des jaunes, c'est les bleus et les violets. Donc, c'est pour cette raison que j'ai opté pour ce violet pour la sous-peinture.
J'estompe mon ciel avec le doigt. On peut aussi le faire avec des outils, des éponges, etc. Je le fais avec les doigts parce que j'ai simplement pas envie de me lever, de chercher mes outils. Et ça fonctionne aussi très bien. Il faut juste attention à ne pas abîmer la peau des doigts parce que le papier de verre, ça peut vraiment être assez agressif au bout d'un moment. Cette image n'est pas très grande, donc je peux le faire avec les mains. Je continue à donner un peu plus de détails à mon ciel avec différentes craies, en essayant de laisser assez de contraste entre la partie la plus foncée de mon ciel et la partie la plus claire. Vous voyez que tout en bas de la chaîne de montagne, j'ai appuyé assez fortement sur ma craie pour laisser cette trace beaucoup plus claire et pour faire ressortir cette chaîne de montagne. Voilà, je suis en train d'accentuer encore un peu plus cette transition parce que c'est ça qui va en fait rendre cette chaîne de montagne visible sur le ciel par rapport au ciel. Et là, ajouter un peu plus de cette lumière et des nuages souvent en forme très étirée à l'horizon ou vers l'horizon. Ma palette de couleurs, comme vous voyez, est très limitée et c'est souvent le cas dans ce type de paysage, ce type d'ambiance et également ce type d'éclairage parce que c'était un jour, lumière très indirecte, ciel très nuageux, très couvert, donc pas de soleil direct et bien sûr les couleurs, le résultat sont beaucoup plus adoucies. Je dirais pas qu'elles sont ternes, mais elles sont très adoucies. Là ici, je teste un peu la couleur de ma craie pour voir si ce gris me convient. Et aussi pour faire démarrer la craie, parce que des fois, les bords de ces craies, les côtés peuvent avoir des parties un peu dures qui sont difficiles à faire démarrer. Voilà mon sketch. Alors vous voyez, c'est très simple. Et ce que je veux faire maintenant, c'est de marquer, c'est de placer ces quelques buissons, ces quelques arbustes. Et là, bien sûr, c'est mon choix libre de combien j'en mets et où je les mets et la taille, la disposition de ces arbustes, parce que je ne peins pas à partir de photos, mais de mémoire. Et je décide de placer mes arbustes. Je décide d'en mettre 3. Donc, un plus grand vers le bord, un plus petit vers le milieu et encore un troisième à peu près presque à la même distance, mais vraiment un beaucoup plus petit. Donc vous voyez là, j'ai 3 tailles différentes pour mes buissons arbustes et ça donne tout de suite un peu plus de vie à cette image. On a plus un point focal vers la gauche, vers le tiers gauche du tableau. Et les traits que je fais sont vraiment très simples. Je ne fais pas de détails de feuilles, branchages, etc. Vraiment, quelques coups de la craie suffisent, comme vous voyez, à faire quelque chose qui ressemble à un petit arbre. Et ces arbres sont vraiment, du fait qu'ils sont beaucoup plus foncés, sont vraiment le point contraste fort de ce tableau. C'est une des raisons pourquoi j'ai aussi accentué ce ciel en arrière-plan pour avoir suffisamment de clair dans mon ciel par rapport à ce foncé de ces buissons. Donc vous voyez, c'est très simple de peindre une image comme ça. La complexité de peindre de mémoire, c'est d'arriver à une composition, une structure et surtout des couleurs qui fonctionnent ensemble. Je trouve que de mémoire, le choix des couleurs, c'est probablement la chose la plus compliquée à faire. On peut toujours faire une structure qui tient la route, mais parfois peindre de mémoire les couleurs, ça peut être vraiment très compliqué. Ici, j'ai un set de pastels durs. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré ce kit, ce set de pastels. Ce sont des pastels que j'utilise parfois tout à la fin
parce qu'ils sont ils sont presque comme des crayons. Vous voyez, c'est des petits sticks qui ont une section carrée. Donc on peut les utiliser à plat ou alors le bout, ça produit des traits très fins. Ce set contient vraiment des couleurs très belles, mais ces craies sont beaucoup plus dures. Vous voyez, elles sont même un petit peu brillantes. Donc ce n'est pas du tout la même chose que du pastel sec. Et j'utilise souvent ces craies tout à la fin du tableau pour faire quelques marques un peu plus détaillées, un peu plus fines. Comme au crayon, on peut aussi utiliser très bien des pastels crayons, des crayons pastels. Mais ces craies dures sont vraiment très bonnes pour ce type de finition. Juste quelques touches et elles ont également des couleurs aussi qui sont très belles. J'utilise ce rose très clair pour indiquer le bout des tiges de certaines de ces plantes, des herbes. Alors vous allez me dire, ça fait un peu bizarre d'avoir du rose dans un champ, mais c'est vraiment mon interprétation des couleurs que j'ai vues, que j'ai retenues. Je trouve que ça fonctionne. J'essaie de faire un peu un chemin pour le regard, de tracer une entrée dans ce tableau, ensuite de faire cheminer le regard vers ces petits buissons à gauche et ensuite vers le centre du tableau pour permettre au regard du spectateur d'explorer toute cette image. Et je pense que j'ai presque fini mon image. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez aussi vous lancer dans la peinture de mémoire. C'est un exercice un peu plus compliqué que de peindre à partir de photos de référence, mais c'est possible. Et parfois, quand on ne peut pas prendre une photo, quand on ne peut pas s'arrêter, eh bien, on a vraiment envie de faire quelque chose, de peindre. Et je vous invite quand même à relever ce défi et essayer de peindre de mémoire. Merci à tous ceux qui me suivent. Je vous souhaite une excellente semaine créative. Laissez-moi vos commentaires et vos questions. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Si ce n'est pas déjà fait, rejoignez mon groupe Facebook. Je vous mets également le lien en description de vidéo. Et si vous voulez réaliser cette image ou simplement partager d'autres images que vous peignez, eh bien, c'est l'endroit idéal pour partager vos photos, vos commentaires, voir ce que les autres font. C'est un groupe privé et c'est très bienveillant. Merci à tous, à très bientôt.